Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les prévisions astrologiques 2025 au niveau mondial. Alors donc c'est une année charnière, une année très importante, notamment 2025 et 2026, parce que là on rentre dans un basculement planétaire, c'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans des changements au niveau planétaire. De nombreuses planètes vont changer de signe, on va passer de signes féminins négatifs à des signes positifs masculins. Notamment Pluton en Verseau, qui s'installe définitivement en Verseau. On va voir le transit de Neptune qui passe du Poisson au Bélier, là, comme on voit sur les éphémérides 2025. Il y a Uranus, donc pareil, qui a passé du 23 degrés Taureau au Gémeaux, 1 degré, avant de s'installer définitivement pareil en 2026 en Gémeaux. Saturne qui a passé des Poissons au Bélier. On a Jupiter aussi qui va passer des Gémeaux au Cancer, bon ça c'est plus rapide, hein, il change de signe tous les ans environ. Donc il y aura aussi le transit de Mars en Cancer, 17 degrés Cancer à 11 degrés Capricorne, donc ouais, il fait presque un demi-cycle zodiacal. Le nœud nord qui a passé de 0 degré Bélier à 11 degrés Poisson, pareil on change de signe. Lilith qui va passer du 20 degrés Balance à 1 degré Sagittaire, donc il va transiter sur 3 signes environ, et Chiron de 19 à 27 degrés Bélier. Donc c'est important au niveau planétaire parce que ça va donner beaucoup une tonalité, une couleur différente au niveau mondial. On sent qu'on bascule dans de nouvelles énergies. Donc il faut s'attendre à de nombreux changements profonds. Alors, en positif ou en négatif. Alors, on parle beaucoup de l'ère du Verseau, hein, qu'on serait a priori dans cette ère ou en transition. Alors moi je préfère dire qu'on est en transition. C'est sûr que ça va pas être du jour au lendemain qu'on va passer dans l'ère du Verseau, hein, mais ça se fait progressivement et on le voit à travers éventuellement ce cycle de Pluton en Verseau, hein, qui n'est pas retourné donc au Verseau depuis 250 ans environ, depuis à peu près la Révolution française entre guillemets et puis l'ère industrielle, hein, qui s'est développée. Donc là on va aller vers l'ère numérique, il y aura un changement profond au niveau de la société, on voit bien au niveau des humains, de la technologie. Enfin voilà, je vous renvoie à ma vidéo de 2023-24, hein, où j'ai parlé de Pluton en Verseau, hein, pour avoir plus de détails. Je ne vais pas en reparler ici. Mais ce qui est important aussi de souligner, c'est le cycle Jupiter-Saturne qui a eu lieu en 2020, fin 2020, et qui se répétera à chaque fois qu'il sera en conjonction dans des signes d'air pendant 139 ans, enfin, enfin, même pendant 35 ans à partir d'aujourd'hui environ. Donc c'est vrai que c'est le cycle de l'Union Européenne, entre guillemets. Pas que, mais ça va avoir beaucoup d'incidence sur notre monde, l'Europe, notre pays aussi, sur le monde entier. Donc il y aura beaucoup de transformations au niveau de nos systèmes de vie, quoi. On va vivre différemment, je pense. Tout va aller très vite au niveau technologique, notamment avec l'intelligence artificielle, entre autres, hein, mais pas que. Alors c'est confirmé par des dires de médiums aussi, hein, notamment Geneviève Delpech qui en a parlé récemment dans une émission à Nurea TV, qu'on ne reconnaîtrait pas notre monde d'ici 2-3 ans, ça va aller très vite, ça sera quand même un Moyen Âge. Donc vous voyez, ça va vite se développer, hein. Donc on parle aussi des catastrophes climatiques, hein, qui sont très intenses. On l'a vu là récemment avec ce qui s'est passé en Espagne, en région de Valence, entre autres. Donc c'est de plus en plus intense, hein, de plus en plus fréquent et intense dès qu'il y en a. Donc c'est vrai que tout ça, c'est pas très réjouissant, parce que il peut y avoir des migrations de masse, des pays qui peuvent disparaître sous les eaux. On pense notamment aux Pays-Bas, par exemple, de ce qu'elle a parlé, hein. Après moi je peux pas la certifier. Marseille sous les eaux, des choses comme ça. Bon, enfin bref, ça c'est par rapport aux prophéties aussi. Donc les guerres qui s'intensifient, on voit qu'on est au bord d'une troisième guerre mondiale. J'avais dit que 2025, ça serait une des dates clés avec un risque majeur à ce niveau-là, ou 2028. Alors on n'espère pas. En tout cas, c'est une ère de barbarie. On voit que les tensions, que ce soit Russie-Ukraine, Gaza, Israël, même l'Iran, Liban, etc., ou la Chine avec Taïwan, c'est pas fini, donc ça continue. Donc voilà, on n'est pas à l'abri forcément d'un renouveau tout de suite. Mais voilà, tout se délite. C'est les soubresauts, hein, comme on dit, c'est les contractions avant l'accouchement d'un nouveau monde, hein. Mais ça va prendre du temps. C'est sûr que ça va pas se faire du jour au lendemain. D'ici 20 ans, il faudra qu'on en reparle d'ici là. On parle de fin de l'Union Européenne, d'une nouvelle monarchie en France qui pourrait revenir, selon certains médiums, hein, et même dans les prophéties, donc ça concorde. Alors ça paraît complètement fou ce que je dis, hein. C'est vrai qu'on n'y est pas, mais
si on en reparle d'ici quelques années, on dira, ah bah oui, c'est vrai qu'il y a pu y avoir ça. Alors, ça sera confirmé, forcément, là je peux pas l'affirmer à 100%, mais c'est pour vous dire un peu dresser le tableau qu'il peut y avoir des changements vraiment profonds. Donc voilà, c'est à prendre en compte. On va suivre tout ça, parce que ça va vraiment nous impacter. Le Covid, c'était qu'une mise en bouche, on va dire, mais c'est vrai que ça avait traumatisé quand même beaucoup de gens. Ça traumatise encore beaucoup de personnes, hein. On voit encore des gens avec le masque, ou qui sont fébriles et qui sont à peur. Mais, euh, mais voilà. Alors, je vais revenir un peu sur l'astrologie, on va pas trop s'éloigner. Alors, les aspects majeurs 2025, c'est quoi? C'est Saturne conjoint Neptune avec le nœud nord, entre autres, hein, par la suite. Le bon aspect de Saturne avec Uranus, un sextile. Il y aura le carré Jupiter-Saturne et le trigone Jupiter-Saturne. Donc ça, c'est les quatre grands aspects majeurs pour 2025. Alors ensuite, donc, on va parler des rétrogradations des planètes rapides en 2025. Donc il y en a trois majeures. Donc c'est Mars, Vénus et Mercure. Alors Mars, c'est assez important parce qu'il fait un long passage de rétrogradation dans le signe du Lion. Il va être à cheval entre le Cancer et le Lion. Donc on voit, hein, à partir du 7 décembre, il rétro à 6 degrés Lion. Ensuite, du 6 janvier 2025, il est de retour en Cancer. Le 24 février 2025, il revient en marche directe à 17 degrés du Cancer. Et le 18 avril 2025, il transite donc en Lion. Donc il reste quand même jusqu'au mois d'avril en Lion. Voilà, même encore après un peu. Donc un long passage, hein, et il y a notamment une opposition qui se fait avec Pluton, hein, à trois reprises. Donc il y a eu le 3 novembre 2024. Donc souvent c'est un aspect Mars-Pluton assez de violence, hein, de guerre. Donc on a vu ce qui se passe au niveau du Proche-Orient, entre autres, en Ukraine. Et c'est vrai que ça ravive les tensions, on va dire. Euh, Il y a à nouveau le 3 janvier 2025, l'opposition à Pluton, et le 27 avril 2025. Donc, voilà, trois passages assez tendus. Donc à suivre de près sur le plan géopolitique en partie, mais même sur le plan national aussi. Ensuite pour Vénus, donc il y a une première rétrogradation le 2 mars à 10 degrés dans le signe du Bélier. Ensuite le 27 mars, il revient en Poisson. Le 13 avril 2025, pardon, il sera en direct à 24 degrés du Poisson. Et le 30 avril, il sera en transit en Bélier à nouveau. Donc à cheval entre le Bélier et le Poisson, là, mars-avril, donc un long transit aussi de Vénus à ce moment-là. Donc les rétrogradations, ça parle donc pour Vénus, donc tout ce qui a rapport avec le domaine affectif. Mars, c'est plutôt tout ce qui a rapport avec l'énergie qui est rentrée. Et Mercure, bah, c'est les retards, hein. On parle souvent de Mercure rétrograde qui arrive 3 fois dans l'année en moyenne. Donc là, il sera du 15 mars rétro à 9 degrés Bélier, le 30 mars retour en Poisson, le 7 avril direct à 26 degrés Poisson et le 16 avril transit en Bélier, donc un peu comme Vénus, hein. Ils seront un peu au même niveau. Ils seront conjoints tous les deux, un peu sur le même parcours, on va dire, entre guillemets, quelques degrés près. Euh, Ensuite, donc, il y aura le rétro en Lion, le 18 juillet à 15 degrés du Lion. Le 11 août, il sera en direct à 4 degrés du Lion. Et le dernier passage rétro aura lieu le 9 novembre 2025 à 6 degrés Sagittaire. Le 19 novembre, il revient en Scorpion. Et le 29 novembre, il revient direct à nouveau en Scorpion. Voilà. Pour les rétrogrations des planètes, donc rapides. Alors, donc ensuite, on va parler donc, des transits planétaires, donc des planètes majeures. Donc, on a parlé de Pluton en Verseau. Donc là, ça, je vous renvoie plutôt à ma vidéo que j'ai fait auparavant sur Pluton en Verseau, précédente. Je ne vais pas revenir dessus. Donc là, on va parler plutôt de Neptune. Donc, on a Neptune en Poisson. Donc, on a actuellement Neptune en Poisson, hein, qui transite toujours son signe, hein. Il est en domicile en Poisson. Il dure jusqu'au 29 mars 2025. Ensuite, il va passer dans le signe du Bélier. Donc là, ça sera un long transit de 2025 à 2039. Ensuite, il va revenir en Poisson
du 22 octobre 2025 au 26 janvier 2026, donc avant de s'installer définitivement en bélier jusqu'au 23 mars 2039. Donc le Neptune en poisson, c'est ce qu'on vit actuellement, hein, c'est tout ce qui est en rapport avec le signe des poissons, les eaux, les océans. Et dans le signe du bélier, le transit ensuite il sera beaucoup plus vindicatif, beaucoup plus ardent. Donc le transit aura lieu du 30 mars 2025 au 22 octobre 2025 en bélier, et du 26 janvier 2026 donc au 23 mars 2039. Donc il y a une rétrogradation qui se fait du 5 juillet 2025 au 9 décembre 2025, avant de revenir direct le 10 décembre 2025. Voilà, et enfin on aura, suite au long passage de Neptune en bélier jusqu'en 2039, un petit passage en taureau le 21 mai 2038, et à nouveau un autre passage en taureau le 23 mars 2039, voilà, qui va s'installer pendant pareil 14 ans dans le signe du taureau environ. Donc là c'est plutôt le transit de Neptune en bélier qui va nous intéresser, hein, ce qui va durer quand même 14 ans, c'est pas rien. Donc qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à ce qui s'est passé auparavant dans l'histoire? Donc on a notamment donc en l'an 60 après Jésus-Christ, donc quand il y a eu le précédent transit de Neptune en bélier. Alors il y en a eu plein d'autres, mais celui-ci en particulier. On va commencer par celui-ci. Il y a l'Empire romain qui a envahi la Grande-Bretagne et qui a fondé la ville de Londres auparavant. Il y a une révolte qui a éclaté contre l'occupation romaine menée par Boadice. C'était une reine rebelle qui défia Rome et qui occupait depuis peu la Bretagne. Elle mena des milliers d'hommes et de femmes contre l'oppresseur romain, n'hésitant pas à tout brûler sur son passage. La reine est ensuite morte suite à une nouvelle bataille en capitulant. Donc Neptune est en bélier. Néron a accusé aussi les chrétiens du grand incendie qui ravagea la capitale impériale. Alors ça me fait penser à Macron, hein, parce que Macron je le surnomme Néron, hein, c'est un peu le Néron français, donc ce sera à suivre par rapport à tout ce qui se passe, alors, notamment cette histoire de démission qui plane sous lui, mais bon, ça je n'y crois pas trop, on verra bien. Et donc Néron, après son suicide, il a eu une grande guerre civile chaotique qui a secoué tout l'Empire. Et en Palestine, il y a eu un soulèvement du peuple juif contre les Romains. On va suivre encore la Palestine, hein, ce qui se passe avec Israël aussi. Pareil, je crois qu'à l'époque, il y avait Pluton en Verseau à suivre. J'en ai parlé dans ma vidéo sur Pluton en Verseau. Donc, comme on a Pluton aussi également en Verseau, ça sera quand même à suivre de près cette influence planétaire. Donc, je ne serais pas étonné qu'il y ait des rébellions en France, par exemple, type Gilets jaunes ou autre. Alors, peut-être pas à ce point-là, mais ou Révolution française, mais c'est pas impossible. Donc, on est en plein dans ces aspects-là actuellement. Ensuite, en l'an 388 à 420 après Jésus-Christ, le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain. L'empereur Théodose a interdit toutes les autres religions et cultes païens au sein de l'Empire. Cela a conduit en 392 à la destruction du grand temple de Sérapum d'Alexandrie. Saint Augustin a écrit les Confessions où il explique son cheminement au christianisme. Ensuite, en l'an 879 à 892 après Jésus-Christ, on a l'invasion de l'Empire carolingien par les Vikings du royaume des Francs. Il y a eu le siège de Paris et de la Somme. C'est une grande famille qui les a forcés à quitter le territoire des Francs en 892. Donc on voit encore les histoires de batailles, d'invasions. Donc là, c'était les Vikings à l'époque. Donc là, les guerres chez nous, encore qui peut, voilà, des invasions de territoire. Hein. Bon, on pense à l'Ukraine, la Russie, etc. Tout ça plane, hein. En plus il y a le cycle, je vais reparler de Saturne-Neptune, hein, qui va s'installer dans le bélier, un cycle de la Russie, donc on va en reparler aussi après. Ensuite en 1206 à 1219, donc il y a eu donc aussi Neptune en bélier, donc c'était le dernier cycle d'air entre Jupiter et Saturne et Gémeaux aussi. Il y avait les croisades, hein, qui ont débuté sous le transit de Pluton en bélier, il faut le savoir. Donc il y a eu Gengis Khan qui a commencé sa conquête du territoire eurasien
Fondation de nouveaux ordres religieux comme les franciscains en 1209 ou les dominicains en 1216. Donc on retrouve les territoires mongols, asiatiques, donc l'Asie aussi à suivre. Ensuite, en 1370 à 1383, on a eu la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. Guerre qui a débuté lorsque Pluton était en bélier. La guerre s'est terminée en 1453 lorsque Neptune était à l'opposition Balance. La paix, la balance. Alors, en 1378, l'Église catholique se scinde en deux camps avec deux papes. C'est le schisme d'Occident. En 1377, en Angleterre, le professeur John Wycliffe a débuté une charge violente contre le catholicisme. Donc, il y a eu la première traduction de la Bible aussi en anglais, en 1382, et un mouvement qui a été la graine qui participera plus tard au courant du protestantisme. Donc, à suivre aussi au niveau des religions, parce qu'il peut y avoir des nouvelles religions, un nouvel essor. Hein. Neptune, c'est la religion. Le bélier, c'est le commencement, donc il peut y avoir aussi des nouvelles formes peut-être de religion qui peuvent s'installer ou de spiritualité. Voilà, donc ce sera à suivre. Ensuite, en 1534 à 1547, on a l'excommunication d'Henri VIII, roi d'Angleterre, par le pape Clément VII. Cet événement a été l'origine de l'église anglicane, destruction de reliques et de persécutions, sans fin entre les catholiques et les protestants. Le pape Paul III a mis en place l'inquisition romaine. En France, Jean Calvin a débuté son projet de réforme protestante à partir de 1532. En 1546, Valerius Cordus, médecin et botaniste allemand, a publié le tout premier recueil de grand ensemble de médicaments confectionnés de plantes médicinales et de minéraux, et découverte de l'éther en 1540. Voilà, donc tout ce qui est en rapport avec aussi les soins, les plantes, par des nouvelles découvertes, pourquoi pas, en bélier. Ensuite, Neptune en bélier en 1697 à 1711. Alors il y avait eu Uranus en Gémeaux aussi, comme il y aura là en 2025-26. Donc il y a eu de nombreux combats et de rébellions dans l'Europe. Donc tiens, à suivre, hein, l'Europe. Guerre de succession d'Espagne, donc à suivre l'Espagne aussi. L'Angleterre qui a pris Gibraltar pour établir une base militaire navale. Il y a eu la Grande Guerre du Nord en 1700 qui opposa la Suède, une partie de la noblesse polonaise, les Cosaques ukrainiens, l'Empire ottoman, la Russie, le Danemark, le roi d'Angleterre, Georges Ier, et le roi prussien Frédéric Guillaume Ier. Voilà, donc il faut suivre aussi tout ce qui est pays nordiques, pays de l'Est. Encore, hein, on retrouve l'Ukraine, hein, comme par hasard. Ensuite, en 1861 à 1874, Neptune en bélier et Uranus en gémeaux aussi, encore, comme en 2025-26. Donc il y a eu la guerre civile américaine, tiens, entre les nordistes et les sudistes, donc à suivre, hein, ce qui se passe aux États-Unis. Hein. Question de l'esclavage et de son abolition, 1861-1865. Abraham Lincoln qui a fait son discours de Gettysburg. L'essor du Ku Klux Klan. La Croix-Rouge qui a été fondée en Suisse en 1863. En France, il y a Louis Pasteur qui crée le procédé de la pasteurisation, l'invention des premiers pansements antiseptiques. Le chimiste suédois Alfred Nobel invente la dynamite. Le chimiste russe, alors c'est tellement, ça c'est très bélier, hein, dynamite, ça explose. Le chimiste russe Dimitri Mendeleïev a publié sa classification périodique des éléments chimiques sous le très connu tableau de Mendeleïev. On se rappelle le cours de chimie au collège, en partie. Il y a Pierre Hubert Wedding qui inventa le polyoscope, qui a inspiré les cinématographes des frères Lumière. Phileas Eon Barnum qui fonda le célèbre cirque Barnum en 1871 et qui fut une entreprise prospère et reconnue à travers les États-Unis et en Europe grâce à ses monstres de foire, prestigiateurs, illusionnistes et le très célèbre magicien illusionniste Harry Houdini, né à Budapest à la fin du transit de Neptune en bélier. Donc l'illusion, hein, maître de l'illusion, Neptune, hein, on retrouve Houdini, le cirque, tout ce qui a rapport avec le côté un peu fermé, clos, en bélier, avec des bêtes de cirque, de foire. Bon. Claude Monet crée aussi le mouvement impressionniste, donc on retrouve le côté neptunien. Victor Hugo, qui est très neptunien, un poisson, publie le roman des Misérables en 1862. Lewis Carroll publie en 1865 Alice au pays des merveilles, très Neptune. Hein.
Dostoïevski publie Crime et Châtiment en 1866. Marx publie Das Kapital en 1867. Tolstoï publie Guerre et paix en 1867. Darwin publie L'origine des espèces à la fin du transit de Neptune en Poisson. Et en 1872, Nietzsche publie La naissance de la tragédie à partir de l'esprit de la musique. Très Neptune, la musique. Donc tout ça, c'est lié. On a aussi les remises en question par la science et la spiritualité. Des nouvelles idées qui ont fait surface pour façonner une nouvelle approche du monde et de l'humanité. Il y a la révolution industrielle, et la révolution de la vie des gens, donc il y a un siècle Pluton, avec le transit de Pluton en Verseau. Darwin et sa théorie de l'évolution qui a dissous les croyances chrétiennes en tant que vérité absolue. Un affaissement aussi du pouvoir de l'Église et des individus qui ont commencé à penser par eux-mêmes, ou du moins penser vers des nouvelles voies spirituelles qui leur est propres. Certains représentants des institutions de l'Église catholique qui ont tenté de la moderniser avec un souffle libéral. De nouvelles idées et d'enseignements qui ont pu être introduites en se focalisant par les croyants, quand une croyance aveugle des préceptes bibliques. Résultats différents des uns et des autres, implication de l'Église à développer de nouveaux mouvements comme les témoins de Jéhovah ou l'armée du salut, la théorie New Age qui s'est développée grâce au courant spirit et de la médiumnité, ça c'est très neptunien et bélier avec des nouveaux courants. Dans ces domaines ésotériques, on a une approche rationnelle et scientifique qui est apparue. Le français Allan Kardec et sa philosophie spirit qui a publié juste avant le transit de Neptune en bélier son ouvrage majeur qui est le livre des esprits. Un engouement énorme aussi et démesuré. Témoignage de nombreux pays à travers le monde et échange avec Napoléon III à sa demande. Son courant s'est diffusé dans le monde entier. Victor Hugo, Camille Flammarion se sont attaqués à ce courant. Ensuite, édition du livre des médiums, l'Évangile selon le spiritisme en 1864, en 1865, le ciel et l'enfer et la Genèse selon le spiritisme. Amélioration des conditions de travail pour ce petit peuple et le plus grand nombre avec le courant de Karl Marx et du socialisme. Changement arrivé à maturité, un nouvel élan est nécessaire. Neptune en bélier peut apporter de nouvelles visions inédites qui peuvent toucher toutes les couches de notre société. Pensée progressiste, possibilité d'activisme agressif par des utopies extrêmes, possibilité de nouvelles guerres et croisades de religion pour imposer des modèles uniques, fantasme de guerre et risque de base d'illusion, d'erreurs de jugement, de tromperie, combat concret sur le terrain avec des armes biologiques, chimiques ou virales, ou guerre mondiale pour lutter contre le changement climatique, éviter l'extinction de l'humanité. Neptune pourrait inspirer une action compatissante et globale qui peut empêcher toute possibilité de guerre. Perte massive de confiance dans toute forme de leadership, des gouvernements, de systèmes sociaux, étatiques. On peut se détourner du système pour aller voir ailleurs, mais se perdre dans de nouvelles activités superficielles et risque d'être malléable et endoctriné dans des idées sectaires par des personnes charismatiques. Essor de courants religieux, dans des fondements plus spirituels. Changement de direction avec les transits des transsaturniennes, révélateur de la nature illusoire de ce plan global avec le tournant, avec la conjonction Saturne-Neptune qui aura lieu là en 2025-2026. Alors ensuite on va parler du cycle de Saturne qui aura lieu donc en bélier. Prochainement, alors là il est toujours en poisson jusqu'au 25 mai 2025 et ensuite il passe en bélier du 25 mai 2025 au 31 octobre 2025 et du 14 février 2026 au 12 avril 2028. Donc voilà un cycle d'à peu près de 2 ans et demi, presque 3 ans, donc dans le signe du bélier. Donc il y a un passage rétrograde ensuite du 19 juillet 2025, enfin entre-temps au 27 novembre 2025. Donc il sera entre-temps en poisson à nouveau, il va revenir en poisson. Donc du 1er septembre 2025 au 13 février 2026. Et il revient direct donc le 28 novembre 2025, entre-temps voilà. Voilà ce qui est pour du cycle Saturne en poisson et bélier. Alors ensuite on va parler du cycle de
Saturne-Neptune, la conjonction Saturne-Neptune qui aura lieu en 2025-2026. Alors tout d'abord, Saturne aura été découvert la première fois le 25 juillet 1610 par Galilée. Saturne était en phase rétrograde à 21,33 du Verseau et à quelques degrés de la découverte de Neptune du 24 septembre 1846 à 25 degrés Verseau en conjonction exacte à Saturne, comme par hasard. Alors dans la mythologie, Neptune, qui est Poséidon, est le fils de Saturne, Chronos, qui est le frère de Jupiter, Zeus, et de Pluton, Hadès. Donc dans la représentation astrologique, le fils Neptune va retrouver le père Saturne par conjonction en 2025. On peut voir ce rapprochement dans les poissons de Saturne et Neptune, comme des retrouvailles, et ce n'est pas certainement dû au hasard que Saturne est en conjonction à Neptune lors de sa découverte. Le cycle de Saturne et Neptune se renouvelle tous les 36 ans, et l'on vit en général 2 cycles de Saturne et Neptune dans une vie humaine. Le cycle de Saturne et Neptune fait le tour du zodiaque en 323 ans, dans le signe du Bélier. Le cycle précédent, c'était en 1702, en conjonction avec Jupiter. C'est dire qu'il y aura, qui aura amené à entreprendre des idéaux sociaux pour améliorer la condition humaine. Donc réunion au premier degré du Bélier en 2025-26, qui démarre un nouveau cycle, début de la roue zodiacale, symbolisme de renaissance et de renouveau, une nouvelle ère est en marche. Première conjonction dès juillet 2025 qui est non exacte, et une nouvelle conjonction exacte le 20 février 2026. En 2015-2017, il y a eu le carré Saturne en Sagittaire et Neptune en Poisson. C'était une politique d'immigration massive à ce moment-là. Il y a eu exil de vagues de réfugiés syriens qui sont venus en Europe, processus du Brexit également, et aux USA avec le mur de la frontière avec le Mexique. Donc en positif, on peut dire construction de nouvelles idéologies type communisme et ou religieux, nouvelles règles apportant plus de compassion et d'humanité, pôle politique mystique, communautarisme, communisme, église orthodoxe, période inspirée, intuitive et morale, puissance idéologique ou maritime, empire universel, idéologique ou planétaire, prospérité générale imposante mais artificielle, économie inflationniste ou dirigée, financement à crédit, planification, développement maritime, industrie prospère de la chimie, du pétrole et de la pêche, sciences chimiques, biologiques et psychiques. En négatif, c'est les dissolutions des systèmes, de nos gouvernements, image de la fissure du mur avec l'eau qui fuit. Il peut y avoir l'effondrement du régime, d'un régime, de dirigeants ou d'autres. Ou à l'inverse, risque de manque d'éthique et de morale, désorientation, de la corruption morale et dépravation, voire des mouvements d'anarchie, période de désagrégation idéologique et matérielle, disparition d'un modèle idéologique, dislocation d'un empire universel, confusion politique et idéologique, fausses croyances, immoralité, corruption, chaos, subversion, espionnage, conflits maritimes, affaissement, ruine économique, éclatement de bulles spéculatives boursières et pandémie microbienne. Alors, dans l'histoire, donc la dernière fois qu'il y a eu la conjonction Saturne-Neptune, il y a eu en 1702, donc en Bélier, comme il y aura là en 2025-26, qui était en conjonction avec Jupiter aussi. Donc 1703 après Jésus-Christ, il y a eu la guerre de succession d'Espagne, guerre menée sur les 5 continents, décrite comme la première véritable guerre mondiale au sens moderne du terme. Ensuite, en 1738, la conjonction Saturne-Neptune a eu lieu en Cancer. Donc là, il y a eu le 8 août la guerre russo-turque. Les armées russes sont mises en échec par les Tartares de la Crimée sur le Dniestre. À la fin du mois, la Crimée est évacuée par les troupes russes, décimée par la maladie. La peste atteint la Russie. Donc à suivre la Russie encore une fois. Ensuite, en 1773, le cycle Saturne-Neptune a eu lieu en Vierge. Donc il y a eu des révoltes des colonies d'Amérique du Nord, prélude des révolutions de 1776 et 1789. En 1809, la conjonction a eu lieu en Sagittaire. Donc il y a eu des soulèvements généraux des colonies espagnoles d'Amérique du Sud en 1810. Soulèvement contre le bonapartisme, naissance de Lincoln, politique, et de Darwin, la science. En 1846, la conjonction a eu lieu en Verseau. Donc il y a eu découverte de Neptune par l'astronome français Hubin Le Verrier.
Grande famine en Irlande et débâcle politique, guerre américano-mexicaine, des nouveaux États et redéfinition des frontières, naissance du marxisme avec le manifeste de Marx en 1847. Marx est né d'ailleurs sous une conjonction Uranus-Neptune carré Saturne en Poisson. Il y a eu la Révolution européenne de février 1848. Ensuite, en 1882, le cycle Saturne-Neptune a eu lieu en Taureau. Donc il y a eu une création des partis socialistes européens, de 1789 à 1883. La Chinese Exclusion Act qui a limité l'immigration. L'Angleterre qui a occupé l'Égypte pour protéger le canal de Suez. Construction de l'église de la Sagra Familia, achèvement qui aura lieu en 2026 d'ailleurs, à la fin du cycle en Poisson et retour du cycle en Bélier, comme par hasard. En 1917, le cycle Saturne-Neptune a eu lieu en Lyon, donc il y a eu la révolution bolchevique en Russie, émergence de Lénine, mutinerie dans les armées, l'utopie neptunienne et l'empire soviétique s'effondrera. Donc il y a eu 2 cycles Saturne-Neptune plus tard. Il y a eu la prohibition de l'alcool, il s'effondrera 2 cycles de Saturne-Neptune plus tard, pardon. Ensuite il y a eu la prohibition de l'alcool aux États-Unis par la suite aussi. En 1952, le cycle Saturne-Neptune a eu lieu en Balance, donc c'était le règne de la reine d'Angleterre, la mort de Staline en 1953. Il était né en 1878 avec Saturne en Poisson. Il y a eu la naissance de Poutine en 1952, le président de la Russie sous un carré Saturne-Neptune en 1999. La naissance de Xi Jinping en 1953, Dien Bien Phu en 1954, révolte du tiers-monde naissant, libération de l'Égypte aux mains des Anglais 2 cycles plus tard. Ensuite, en 1989, le cycle Saturne-Neptune eut lieu en Capricorne. Donc il y a eu la révolution en Europe de l'Est, la chute de Ceausescu en 1989, chute du mur de Berlin, Neptune a érodé le mur de Berlin construit sous le transit de Saturne en Capricorne en 1961. En 1989, effondrement de l'URSS, 91, Perestroïka, 85 et 91, interdiction de fumer dans l'espace public en France en 89, manifestation sur la place Tiananmen en Chine en 89, empire qui a été défié et les manifestants ont été écrasés par le pouvoir en place, le traité de Maastricht en 92, le cycle majeur de l'URSS et de la Russie donc se retrouve ici, à nouveau. Alors les événements, ce cycle est traitement lié donc aux événements liés à l'histoire du communisme, de l'URSS ou de la Russie. 1846, naissance du marxisme, 1917, révolution d'octobre, 1953, la mort de Staline, 1989, la chute du mur de Berlin, la fin des régimes communisme et la chute de Ceausescu, etc. Donc en 2025-26, on peut penser à une réinvention radicale d'un point de vue culturel et idéologique et politique. Conclusion de la guerre en Ukraine, peut-être que Poutine sera touché, va-t-il diriger la nouvelle Russie, peut-être de nouveaux dirigeants, puissances mondialistes, l'OTAN et l'Occident, qui vont voir leur influence diminuer, voire disparaître. Toutes les planètes transpersonnelles passeront dans des signes féminins et masculins, donc de Saturne à Pluton, ce qui peut indiquer des bouleversements mondiaux avec des forces masculines et moins passives. On peut rechercher du renouveau, beaucoup de créativité et d'innovation. Et ensuite, donc, le cycle Saturne-Neptune passera dans le signe des Gémeaux en 2061. Alors enfin, on va voir le transit d'Uranus en Gémeaux, donc qui aura lieu du 8 juillet 2025 au 21 mai 2033. Donc un transit de 7 ans environ, 7-8 ans. Donc là, actuellement, il transite le signe Taureau depuis 2018. Voilà, donc il entre en Gémeaux le 8 juillet 2025, il va revenir en Taureau le 8 novembre 2025, il y a un effet de rétrogradation. Ensuite il rentre à nouveau en Gémeaux le 26 avril 2026, pour une entrée définitive. Une première incursion ensuite en Cancer, ça sera le 3 août 2032. À la fin de son transit, une rétrogradation en Gémeaux à nouveau le 12 décembre 2032 et un transit définitif en Cancer le 22 mai 2033. Alors les précédents transits d'Uranus en Gémeaux ont vu des progrès révolutionnaires en matière de technologie, surtout en rapport avec les transports et les systèmes commerciaux. Il régit les communautés de quartiers, banlieues, idéologies radicales. Avec Uranus peuvent apparaître et générer des révoltes et des révolutions contre des pouvoirs en place,
ou des affrontements, guerres civiles entre pays voisins ou d'une même nation. Alors, si on prend au niveau historique, alors, je suis remonté à partir du 4 juillet, alors moins 404 au 11 avril, moins 396. Athènes a été vaincue par les Spartes à l'époque. Donc c'était une guerre qui a débuté sous un transit de Neptune en bélier, comme il y aura également Neptune en bélier là en 2025-26. Ensuite, il y a eu un rétablissement de la démocratie en moins 402. Socrate a commencé à enseigner la philosophie en faisant dialoguer les gens, mais il est emprisonné et jugé pour avoir corrompu l'esprit des jeunes gens pour les avoir fait réfléchir différemment. C'était en moins 99, esprit jeunesse très Gémeaux à l'époque. Ensuite, du 26 juin 2020 au 27 avril 2028, en Égypte, il y a les cartes rectangulaires du livre des curiosités qui sont compilées. Al-Hazen publie son traité d'optique. Il y a les Tangoutes, c'est les Tibétains qui détruisent le royaume ouïghour du Gansu et fondent le royaume de Xixia en 1030 à 1227 dans l'Ordos, l'Alashan et le Gansu. L'État Tangout a un caractère féodal. Les habitants sont des agriculteurs, ils disposent d'une culture développée et utilisent une écriture basée sur des idéogrammes chinois. D'ailleurs, entre parenthèses, on se trouve aussi le système moyenâgeux qui se répète, on va dire, actuellement, avec le côté numérique, avec l'histoire des féodalités. Ensuite, du 7 juin 1104 au 30 mars 1112, il y a eu donc Uranus en Gémeaux. Alors en 1107, le papier-monnaie est imprimé en 3 couleurs, noir, vermillon, indigo, pour prévenir des contrefaçons. C'était en Chine. Ensuite, du 22 mai 1188 au 10 juin 1195, Uranus en Gémeaux. Donc il y a eu en 1190 Zhuxi qui publie la collection des 4 livres. Maïmonide achève la rédaction de Moré Nevokim, le guide des perplexes. Il expose un judaïsme conforme à la pensée aristotélienne. En Égypte. En 1193, Zoubida imprime les notes sur le couloir de jade au moyen de caractères mobiles en terre cuite, Chine. Du 28 juillet 1271 au 24 mai 1279, Uranus était en Gémeaux aussi. On a eu en 1272 Bacon qui rédige l'esquisse du Compendium Philosophiae, encyclopédie de la philosophie, Royaume-Uni. En 1273, Lull écrit son monumental livre de la contemplation de Dieu en arabe, en latin, en catalan en Espagne. En 1275, Yang Hui publie ses Yang Hui Suofa, méthode mathématique en Chine. En 1277, le roi Alphonse X de Castille commande la rédaction du Libro del Saber de Astrologia, livre de savoir sur l'astrologie. Du 1er juillet 1355 au 19 juillet 1362, donc Uranus est en Gémeaux. Alors en 1356, Roquetaillade rédige Liber Stensor et un abrégé de ses pronostics, Vadevemecum in Tribulation en France. William of Walsham termine la construction de l'horloge astronomique de l'abbaye de Saint-Alban, Royaume-Uni. Les États de Normandie se réunissent à Vaudreuil, en France. Les États de Languedoil se réunissent à Paris. Édouard III se met d'accord avec Charles II, roi de Navarre, pour partager avec lui le royaume de France. Ensuite, du 11 juin 1439 au 13 avril 1447, Nicolas de Quès, théologien, philosophe, mathématicien et prélat allemand, il a publié de la Docte Ignorance qui a pour thème les limites de la connaissance de Dieu et des sciences. Comme Socrate, il a été assez sage pour reconnaître qu'il ne savait rien sur le monde et ses vérités. Il a évoqué la possibilité de mondes multiples et d'êtres intelligents, les peuplant. On parle d'extraterrestres déjà à l'époque. Pourquoi pas à nouveau avancer là-dessus, peut-être des divulgations au niveau extraterrestre qui n'est pas impossible au niveau officiel et grand public. Ensuite, Gutenberg travaillait sur l'élaboration de sa future invention révolutionnaire qui est l'imprimerie. C'est très Gémeaux, l'écriture. Il procède aux premiers essais d'impression de textes composés avec des caractères mobiles de bois en France. En 1446, Charles VII soumet l'Université de Paris à la juridiction du Parlement de Paris, ce qui suscite des émeutes estudiantines auxquelles participe entre autres Villon, en France. La Grande Loge des Marchands de Montpellier est créée.
Et ensuite, du 24 mai 1523 au 13 juin 1530, donc Uranus en Gémeaux. On a Bomberg qui achève la première impression du Talmud de Babylone en hébreu, donc encore des écrits, en Italie. En 1524, Erasme publie du Libre arbitré contre les thèses luthériennes sur la prédestination en Suisse. Paracells publie Sonnenbucher Archidoxis, 9 livres d'Archidoxis, où il développe la chimatrie ou alchimie médicale d'après Rupecissa, je sais pas comment on dit, Autriche. Ensuite, on a Finn qui publie la première carte de France moderne imprimée, carte nommée Gallia, en France. En 1527, Finn invente des instruments mathématiques et des cadrans solaires qu'il décrit dans des traités tels que Quadrans Astrolabicus en France. En 1529, on a Geoffroy Tony qui propose pour la première fois dans son traité sur le dessin de lettres de Champfleury des dessins de lettres romaines, mais aussi des alphabets gothiques, bâtards, tourneurs ou encore utopiques. Il envisage la création de signes diacritiques propres à la transcription du français, notamment les cédilles et les apostrophes ainsi que les accents graves et aigus. En 1530, Copernic achève son De Revolutionibus en Allemagne. En 1530, le roi François fonde le collège des lecteurs royaux à Paris à la requête de Budet pour dispenser un enseignement centré sur l'étude des humanités. Ensuite, du 9 août 1606 au 5 juin 1114, Uranus en Gémeaux, donc il y a eu la révolution scientifique qui débutait avec une explosion de découvertes et d'innovations. Il y a eu l'invention du télescope, Galilée, Kepler qui a publié l'Astronomia Novia découverte, Thomas Ario qui est le premier à observer les taches solaires. En 1609, le premier journal fut publié en Allemagne. Du 10 juillet 1190 au 18 mai 1698, il y a eu la révolution scientifique avec Isaac Newton. En 1687, la loi universelle de gravitation, fin du transit de Neptune en Bélier d'ailleurs à ce moment-là. Publication des théories ondulatoires de la lumière. John Locke, père du libéralisme, ouvrage du traité du gouvernement civil en 1690. Il tente de populariser une réforme éducative en 1693. Ensuite, du 19 juin 1774 au 28 avril 1782, il y avait aussi Pluton en Verseau, comme Uranus en Gémeaux. Donc un transit, on va dire, assez important, qui répète un peu celui-ci. Donc transition entre le siècle des Lumières et la révolution industrielle. Il y a eu de nombreux conflits, donc la révolution américaine de 1775, puis l'indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne en 1776, les combats pour l'indépendance jusqu'en 1783. Pierre Simon Laplace a fait des travaux approfondis sur les équations différentielles. Il y a l'invention de la première turbine à eau. James Watt qui fait fonctionner sa machine à vapeur. Invention de la scie circulaire en Allemagne. La découverte d'Uranus par William Herschel en 1781, à la toute fin du transit en Gémeaux d'ailleurs. Ensuite, du 2 juin 1858 au 27 mars 1866, alors il y avait Uranus en Gémeaux, mais il y avait aussi Neptune en Bélier aussi, donc un transit aussi important. On est toujours dans la révolution industrielle qui est en plein essor, avec multiples guerres civiles dans le monde, donc domination de l'empire colonial britannique en Inde jusqu'en 1947, jusqu'au prochain transit d'Uranus en Gémeaux d'ailleurs. On a la guerre civile américaine, donc à suivre, les États-Unis, ça peut revenir à nouveau. Les États-Unis semblent marqués par ce transit car il est souvent impliqué dans les guerres sur son sol ou à l'étranger pendant un transit d'Uranus en Gémeaux. Gémeaux, les voisins, le Mexique, le Canada, enfin les pays voisins, les États voisins aussi. Donc il y a des bons en avant d'invention, des nombreux journaux dans tout l'Occident. On a le Pony Express qui a commencé à faire des livraisons de courrier aux États-Unis, qui est remplacé ensuite par le télégraphe, pensé en 1830 pendant le transit d'Uranus en Verseau. On a le premier télégraphe transcontinental qui a été mis en place en 1861. Donc on retrouve les moyens de communication, que ce soit terrestre, de déplacement ou moyens de communication, donc télégraphe par voie de signaux. Ensuite, on a la série d'explosions solaires qui ont généré des courants dans le sol qui affectent les circuits électriques existants. Télégraphistes ont subi des décharges comme certaines stations électriques.
Première photographie de la comète Donati le 2 juin 1858 au moment de l'entrée d'Uranus en Gémeaux. On a en 1860 un premier enregistrement sonore grâce à un phonographe qui a été réalisé, mise en place d'un tout nouveau moyen de transport, le Metropolitan Railway en Angleterre. Ensuite, du 8 août 1941 au 11 juin 1949, donc il y avait Uranus en Gémeaux. C'est la période de la Seconde Guerre mondiale et ensuite la guerre froide. Donc pendant l'entrée d'Uranus en Gémeaux, Roosevelt et Churchill se sont réunis pour signer la charte de l'Atlantique, document regroupant une série de principes devant servir au maintien de la paix après la chute du Troisième Reich. Par la suite, les États-Unis rentreront en guerre en décembre 1941 après l'attaque de Pearl Harbor. La guerre a conduit à de nombreuses innovations et révolutions. Donc il y a eu le projet Manhattan, qui est le nom de code de projet de recherche qui produisit la première bombe atomique durant la Seconde Guerre mondiale. Fut mené par les États-Unis avec la participation du Royaume-Uni et du Canada, avec les toutes premières réactions nucléaires en chaîne, avec ensuite 2 bombes larguées sur les villes d'Hiroshima et Nagasaki au Japon en 1945. On a la cryptographie moderne qui a décollé grâce au calculateur Colossus, l'invention de l'ENIAC, premier ordinateur entièrement électronique. Il y a l'ère spatiale avec la création de la fusée V2, projet Diana avec un signal radar sur la Lune pour mesurer la distance avec la Terre. On a Albert qui est le premier singe à être lancé dans l'espace en 1946. On a l'apparition du transistor, premier vol supersonique de la fracturation hydraulique, l'horloge four à micro-ondes aussi, commercialisation des premiers magnétophones et des disques vinyles. Alors c'était l'holographie, pardon. Ensuite, du 8 juillet 2025 au 23 mai 2033, alors qu'est-ce qu'on peut s'attendre du coup, parce qu'il y aura Uranus donc en Gémeaux. Donc poursuite de développement des technologies, avec l'accélération je pense, au niveau notamment des technologies de communication, de l'intelligence artificielle, les modes de déplacement, transport, voyage, des voitures autonomes et volantes, avions et trains à hydrogène, drones, développement des énergies propres publiques, ainsi que dans le monde de l'aérospatiale, également dans la médecine avec une meilleure compréhension des réseaux neuronaux humains, des robots, type Terminator aussi pour faire des guerres. Donc on voit que la science-fiction rejoint la réalité. Possibilité d'éruption solaire comme en 1949 avec un risque de blackout informatique ou bien une perte brutale du champ magnétique de la planète avec des conséquences sur la vie terrestre. On peut avoir le développement de réseaux sociaux avec de nouvelles plateformes révolutionnaires qui engloberaient un peu tous les types de réseaux sociaux déjà existants. De nombreux moyens de communication, des réseaux plus locaux proches des individus. On va avoir des évolutions technologiques qui vont s'accélérer avec Pluton en Verseau, ou le mettre donc il y a Uranus en Gémeaux, les 2 signes d'air en Trigone. Révolution dans la production d'électricité avec peut-être de nouvelles formes d'énergie. Réforme de l'enseignement scolaire aussi, éducatif, avec des possibles nouveaux modes d'apprentissage oraux et écrits. Donc bouleversement dans la sphère médiatique et d'information. Donc je pense que en particulier tous les métiers d'information, de communication vont être chamboulés, notamment avec l'intelligence artificielle, avec beaucoup de pertes d'emploi, de mise au chômage. Donc bon, à voir comment ça va évoluer. On a le progrès de la réalité qui augmente en virtuel, comme le métaverse aussi, qui pourrait modifier le mode de l'éducation et de l'enseignement, ainsi que nos différents modes d'échange. Attention cependant à la contrepartie négative avec le hacking de données, vol d'informations, informatique vulnérable. L'informatique basée sur la mécanique quantique pourrait révolutionner la cryptographie et le big data pour une protection optimale, voire inviolable. Multiplication de réseaux et de l'open source. Fort développement de cette technologie vers 2027 avec le carré de Jupiter en Vierge, donc avec Jupiter s'amplifie, avec une bonne intégration et développement dès 2028 avec le trigone de Jupiter en Balance, un grand trigone d'air. À nouveau un fort développement technologique des moyens de communication et de déplacement en 2031 avec l'opposition de Jupiter en Sagittaire, et durable avec la conjonction de Saturne-Uranus dès 2031, mais en faveur de l'homme. Pour les États-Unis, il peut y avoir un risque de guerre donc, car à chaque fois qu'il y a eu un transit en Gémeaux, il y avait entre les États-Unis et d'autres pays, notamment à partir de 2027, avec le retour d'Uranus en Gémeaux, parce qu'on voit dans leur thème que ça a lieu jusqu'en 2030, qui sont conjoints à leur Mars en maison 7, avec d'ailleurs Neptune en Bélier, comme à l'époque de la guerre civile américaine de 1861 à 1865.
peut y avoir un possible réveil des consciences, refonte radicale de nos schémas de pensée, prise de conscience et qui peut permettre de reprendre contact avec notre esprit. Nouvelle découverte sur l'esprit de la pensée pour la compréhension humaine. Voilà, donc j'ai fait le tour, disons, des planètes lentes, hein, des majeure partie. Alors je peux parler de Jupiter aussi, qui va passer en cancer, mais bon, je vois pas de choses particulières, on va dire. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, donc on verra hein, ce qui va être annoncé dès 2025, parce qu'on arrive vers une nouvelle ère, on peut le dire, hein, de nombreux astrologues le disent, hein, on voit qu'on change de tonalité, on passe vers quelque chose de nouveau, hein, avec ce transit de Pluton en Verseau, notamment tous les autres planètes qui passent dans des nouveaux signes, Uranus en Gémeaux, Neptune en Bélier, Saturne en Bélier, Jupiter en Cancer, ils vont se mettre en harmonie à partir de 2026. Donc on voit qu'on va vers quelque chose de nouveau, une nouvelle ère, quelque chose voilà, un nouveau commencement. Alors un nouveau monde qui s'offre à nous, en espérant que ce ne soit pas une guerre mondiale, hein, parce que c'est vrai qu'on est au bord quand même une troisième guerre mondiale avec tout ce qui se passe. J'avais donné deux dates, hein, je le rappelle à chaque fois, 2025 et 2028-29, donc quand même deux dates encore où il peut y avoir un risque hein, à ce moment-là. Alors je ne l'espère pas, personnellement je pense pas, même si je connais certains médiums, dont un qui voit quand même quelque chose de l'arme nucléaire qui serait utilisée. Alors après, est-ce que ça sera pas forcément une apocalypse, hein, mais voilà, ça peut être utilisé a priori. On va suivre ça. Il y a beaucoup aussi d'avancées extraterrestres, on voit beaucoup de phénomènes. Alors ça a toujours été, mais là c'est vraiment intense apparemment. Beaucoup aux États-Unis, on voit beaucoup de gens qui prennent des photos, on voit beaucoup de phénomènes d'objets volants non identifiés, hein, des ovnis qui apparaissent dans le ciel, hein, des lumières très vraiment voyantes. C'est de plus en plus avec les smartphones, tout ça. Maintenant, les gens ils prennent vraiment en direct et on voit vraiment bien. J'ai vu beaucoup de vidéos. Alors, on peut croire à des fakes ou à des choses, mais non, ça a l'air d'être. Voilà, donc je serais pas étonné que voilà, c'est pour nous avertir aussi, pour intervenir, pour empêcher ça aussi. Donc c'est vrai qu'on est au bord d'un changement. La France, c'est pareil que voilà, on est dans une crise de régime. Alors, on n'est pas sans savoir que tout va mal en France et qu'on est prêt à basculer vers peut-être un nouveau régime, un peu comme un régime parlementaire qu'il y a eu lors de la 4ème République, voire même la monarchie par la suite, un retour de la monarchie selon certains médiums d'ailleurs, notamment un qui s'appelle Michael Levy, hein, aussi, qui a annoncé Trump, qui a annoncé pas mal de choses. Quand il y a eu la dissolution de l'Assemblée, il avait vu les partis en question, il avait vu que Macron resterait au pouvoir, il avait vu des vraies choses, des choses qui sont arrivées vraies, hein, même des années avant, donc c'est assez bluffant. Donc moi je vous invite à regarder aussi tout ça, d'autres astrologues aussi qui en parlent bien. Voilà, donc il y a vraiment, voilà, on est vraiment sur quelque chose de nouveau. L'ère du Verseau, pour moi, il commence tout doucement. C'est peut-être un premier pas qu'on met dedans. Peut-être un âge d'or, mais qui sera voilà, progressif. Pour l'instant, on est encore dans une ère de chaos, hein, faut pas se le cacher, les guerres sont toujours là. Et voilà, donc on va voir comment tout ça va évoluer. En tout cas, on va sur un nouveau monde. Il paraît que tout va aller très vite au niveau technologique. Alors on le voit quand même avec cet Uranus en Gémeaux, enfin plutôt en Verseau, c'est vrai que ça va aller très très vite. Faut s'attendre comme à l'époque de l'ère industrielle, enfin la révolution industrielle, ça a bouleversé nos vies en même pas un siècle. Faut pas l'oublier, hein. En même pas un siècle, la face du monde a changé complètement avec la découverte du pétrole, les usines, la voiture, l'électricité. C'est fini la charrette à cheval et puis faire son linge dans un lavoir et se chauffer avec les briques. Donc on a eu le confort et maintenant, pareil, on va vers quelque chose de très moderne, très technologique. Alors en même temps, ça fait un peu peur parce que on peut se dire que la technologie peut prendre le dessus sur l'homme, à l'image de Terminator, donc c'est ça qui est le risque aussi. Donc il faut suivre tout ça. Donc ça a l'air passionnant et en même temps ça a l'air assez inquiétant. Donc on va voir comment tout cela va évoluer. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à répondre à
à mettre un pouce, à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous souhaite une très bonne continuation. Et quant à moi, je vous dis à peut-être une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une excellente fin d'année, une très bonne année 2025 l'année prochaine. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.